alors, je n'ai pas eu de questions parce que tout comme Christiane, j'ai trouvé le témoignage de Dominique vraiment formidable et à bien des égards, il y a eu des dénominateurs communs avec le propre mien. Donc, vraiment, sois encouragé, Dominique, dans ce que Dieu a pour toi. Voilà. Donc, je réitère mes salutations. Pas de souci. Je réitère mes salutations à toutes les femmes de foi du groupe L, à toutes celles qui m'écoutent et à celles qui m'écouteront aussi ultérieurement peut-être. Donc, je me présente à Michaëlle Labrie-Gaubardan. Je suis étudiante de la 11e promotion du Centre de formation biblique, le CFB, et j'interviens depuis la Guadeloupe où, comme le disait Corinne, il est 4 heures du matin en heure locale, mais pour les besoins de la mission, je suis sur le pied de guerre depuis 3 heures. Voilà. Donc, récemment, le pasteur Corinne a soumis 2 questions à l'appréciation du groupe. Femme de foi, quel est votre métier et est-ce Dieu qui vous a conduite à entrer dans ce domaine? Suite à ma participation, le pasteur Corinne m'a fait l'honneur de m'inviter à faire partie des 3 panélistes qui interviendront à cette rencontre sur le thème « Femme sans visage, Dieu croit en toi ». Je vais donc vous raconter une histoire, l'histoire vraie d'une femme qui, à vue humaine, aurait pu être reléguée à demeurer une femme sans visage, mais en qui Dieu a cru. Cette histoire, vous l'aurez sûrement deviné, c'est la mienne, c'est mon histoire. Elle témoigne que Dieu peut restaurer une vie et en faire une démonstration de sa gloire. Amen. Alors, par respect pour la durée d'un quart d'heure impartie à mon intervention, j'ai posé cette histoire par écrit afin, pour faire un petit clin d'œil au psaume 45, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tout a commencé il y a une dizaine d'années. Mon époux et moi-même étions alors jeunes mariés et animés d'un sens très fort de la contribution au monde. À cet effet, nous avions commencé à prier sur une longue période de manière spécifique et ciblée pour demander au Seigneur de nous montrer quelle était sa volonté pour nos vies, comprendre ce à quoi il nous appelait, et nous étions résolus à nous rendre disponibles et obéissants afin qu'il nous conduise dans les plans et les projets qu'il avait prévus pour nous. Professionnellement, je bénéficiais depuis quelques années de la sécurité de l'emploi et du confort salarial d'une bonne situation dans l'administration de la protection sociale. Au travail, j'étais une personne rayonnante, toujours souriante, à tel point que les collègues disaient de moi que j'étais un petit rayon de soleil. Au regard des attributions qui étaient les miennes, je faisais mon travail en toute conscience professionnelle, gardant bien à l'esprit que je faisais toutes choses comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Cette disposition me permettait aussi de cultiver une certaine simplicité de fonctionnement. Par exemple, j'ai commencé, comme le dit l'expression, au bas de l'échelle, alors que je viens d'un milieu social, intellectuel et plutôt élevé. Et je n'aurais pas rechigné à exécuter certaines tâches perçues comme, entre guillemets, subalternes, même si j'avais nettement conscience de mes capacités réelles. Est venu un temps où un dispositif de formation interne a été mis en place par l'organisme avec à la clé un examen terminal en 2 parties, donc un écrit anonymisé, puis un oral devant un jury composé de membres qui nous connaissaient pour la plupart. Étant de tout temps une apprenante douée et brillante, je suis revenue de l'examen écrit en étant major de promotion avec de surcroît la note historique de 17,65 sur 20.
Partant de là, je me suis attendue à pouvoir apporter une contribution beaucoup plus significative au sein de l'organisme, car justement, cet examen visait, entre autres, à le permettre. Je m'attendais à ce que l'opportunité me soit offerte de faire valoir mes talents, ne serait-ce que dans l'intérêt de l'institution et de ses usagers. Et là, coup de théâtre. Contre toute attente de ma part, ma réussite a eu pour conséquence que beaucoup de personnes se soient laissées aveugler par la jalousie. J'ai assisté à un véritable déferlement d'adversité et de manigance, à tel point que même ma note à l'oral ne m'a jamais été communiquée. Une responsable honnête dans le management a néanmoins formulé pour moi des propositions d'évolution de carrière, mais elles se sont toutes vues court-circuitées par un groupuscule de personnes douteusement intentionnées qui formaient des complots. Une poignée de personnes bien pensantes et indignées m'ont suggéré de faire un courrier, de déposer un recours au niveau de la ligne hiérarchique afin de faire connaître tous ces agissements en haut lieu, mais aussi de saisir les instances représentatives du personnel afin qu'elles puissent s'emparer du combat qui était le mien et le porter avec une synergie de force. C'est alors qu'une aînée, mature et saine dans la foi, a reçu pour moi une parole qui avait une double dimension. C'était à la fois une parole prophétique, parole de connaissance, et une parole de sagesse. Cette femme âgée m'a dit la chose suivante. Si tu acceptes cette humiliation, le Seigneur fera de toi un prodige. Je n'oublierai jamais cette phrase. Et elle a conclu en me disant, l'Éternel agira en ta faveur. Si tu acceptes cette humiliation, le Seigneur fera de toi un prodige. À partir de ce moment, j'ai clairement compris que chercher par mes propres moyens à ce que justice me soit rendue reviendrait à combattre avec des armes charnelles et que ce n'était pas ainsi que le nom de mon Dieu serait pleinement et majestueusement glorifié. J'ai donc décidé de remettre mon combat aux mains de l'Éternel des armées. À partir de ce moment, je me suis installée dans le repos de la foi quant à cette situation. Et c'est dans le silence de mon cœur que j'ai traversé le tumulte et le brouhaha du monde. Je n'étais pas là où on aurait pu m'attendre, à savoir dans la réaction ostentatoire. Puisque je le rappelle, ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à lutter. C'est contre l'ennemi de nos âmes qui agite les ficelles dans l'ombre et nous n'ignorons pas ses desseins. Mon inertie de réaction visible a rajouté de l'eau au moulin de l'adversité. Alors là, les tentatives de déstabilisation se sont amplifiées puisqu'ils considéraient cela comme de la faiblesse. Toutes mes performances étaient systématiquement anonymées. Les embuscades étaient pléthoriques et les instruments de cette adversité jubilaient puisque depuis leur perspective, ils avaient réussi à m'invisibiliser et à faire de moi une femme sans visage. Cependant, il est un paramètre à ne jamais omettre. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins.
C'est donc à ce stade de mon histoire qu'intervient le mais. Dieu a cru en moi. Et il me vient un verset, c'est dans 1 Samuel 2, verset 8, et il se retrouve au psaume 113. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Dieu avait permis cette épreuve dans ma vie pour sanctifier mon caractère, notamment en termes d'humilité. Et je savais qu'il agirait. Simplement, il a utilisé ces circonstances pour détacher complètement mon cœur de cette sphère professionnelle, si bien que par la suite, je n'ai eu aucun mal à déposer cette carrière sur l'autel quand le temps y a été opportun. Car en fait, à travers toutes ces portes systématiquement fermées, c'était tout simplement le Seigneur, si on ramène les choses à un niveau méta, qui répondait à mes prières, qui manifestait sa volonté et qui nous dirigeait dans les projets que lui avait prévus pour nous. Rappelez-vous que je vous ai dit en amont que tout cela correspond à une période où on se sentait comme mu par une impulsion de l'esprit tous les matins à prier, Seigneur, montre-nous ta volonté, dirige-nous dans tes plans. Donc, en fait, c'était lui qui faisait concourir tout cela, en fait, à ce qu'il avait prévu pour nous. Il a mis dans nos cœurs le désir d'aller plus loin, au sens propre comme au figuré d'ailleurs, et géographiquement notamment. Sans aucune difficulté, mon époux a obtenu une mobilité de groupe vers la France hexagonale. Et pour ma part, j'ai pris un congé sans solde, l'équivalent donc d'une disponibilité pour convenance personnelle. C'est dans ce contexte qu'à l'hiver 2012, mon époux s'installait donc à Rambouillet, dans les Yvelines. Je l'y ai rejoint au printemps 2013, le temps de mon préavis à l'employeur, et nous avons quitté toutes nos attaches pour aller vers ce que Dieu mettrait devant nous. Dès lors que nous avons fait ce pas de foi, je peux vous assurer que Dieu a honoré notre obéissance et a déversé la bénédiction qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Cela faisait 4 ans que nous étions mariés et nous n'avions pas encore d'enfants. J'avais reçu un diagnostic d'infertilité, mais Dieu donne un foyer à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Il a brisé tout joug de stérilité sur ma vie. Une semaine après mon installation à Rambouillet, j'étais enceinte de mon aîné. D'ailleurs, son prénom, la signification hébraïco-biblique de son prénom, c'est héritage de Dieu. Et je suis aujourd'hui maman de 2 petits garçons, sans aucune intervention de la science et de la médecine. Contre toute attente de ma part, la maternité est précisément le chemin que Dieu a emprunté pour mettre dans mon cœur la conviction de poursuivre mes études universitaires dans le domaine des sciences de l'éducation, car j'avais une conscience vive des enjeux cruciaux de la parentalité et de l'accompagnement de l'enfance. Le Seigneur a couronné mes études de succès. Et même si faire des études en ayant un bébé reste un challenge, je vous assure que c'était épique. J'ai été diplômée et avec
une belle mention. Et pour la petite parenthèse, mon époux a eu aussi à cœur, reçu, de faire les mêmes études en même temps que moi. Et il a aussi, en plus, lui, il travaillait. Alors, moi, j'étais en congé, sans sol, mais lui, travaillait. Et il a aussi été diplômé avec la même belle mention que moi dans ce cursus. Dans ma vie professionnelle, il m'a rendu au centuple. Il a opéré une puissante restitution, a ouvert toutes les portes pour que nous puissions rentrer au pays et y implanter la première école chrétienne évangélique de Guadeloupe, sur laquelle il n'a de cesse de laisser couler son onction. Ce que Dieu a opéré pour que notre école puisse voir le jour relève de miracles et de prodiges. Le temps me manquerait pour en parler ici, mais un jour, j'en écrirai le livre. L'opportunité nous est aujourd'hui offerte de pouvoir travailler en famille et au contact de nos enfants. Nous sommes bénis tant en termes d'élévation, parce qu'effectivement, il nous fait asseoir avec les grands, qu'en termes de qualité de vie. Il a élargi l'espace de ma tente en termes de relations et délié les cordages du point de vue relationnel. Et il m'a établi en tant qu'écrivain et porte-parole de cause. Des personnes élevées en dignité de tous horizons sollicitent aujourd'hui ma plume et mes interventions. Je suis également investie dans le tissu associatif. Lorsque j'ai fait mon pas de foi, sans aucune visibilité sur l'après, avec le Seigneur pour seul filet de sécurité, je me souviens avoir dit à une proche qui était aussi chrétienne, un jour, je prendrai la parole et cette voix que l'on a voulu taire et réduire au silence, je l'élèverai pour permettre à des personnes d'entrer dans le rappel. C'était il y a 10 ans. Par la grâce de Dieu, ce temps est arrivé. Aujourd'hui est un de ces jours où je m'en viens te dire à toi, femme sans visage, que ton Dieu croit en toi. Soyez bénis.